Bonjour les amis, bienvenue sur ma vidéo de l'épisode 9 de la saison 3 de Shingeki no Kyoji. Ça fait longtemps que j'avais pas posté une vidéo sur Facebook, on n'avait pas trop de... sur Facebook, sur YouTube pardon. On n'avait pas trop de news dernièrement, pas trop de trucs. J'ai lâché une petite vidéo la semaine dernière pour le scan 109 de Shingeki no Kyoji qui a pas fait beaucoup de vues, mais j'attends plus de vues de celle-ci. On est beaucoup, vous êtes nombreux en tout cas à m'attendre sur les reviews de Shingeki no Kyoji, donc je vais enchaîner par celle-là, par la vidéo de l'épisode 9. Donc il y a un épisode qui est concentré sur l'attaque du roi Reiss, qui s'est transformé en un titan vraiment dégueulasse et qui va en direction du mur, là où il y a de la population pour faire son attaque. Hein. C'est un titan qui est déviant et qui est principalement attiré par les concentrations humaines. Donc on a l'équipe militaire qui va mettre peu à peu sa stratégie sur ce point-là. Cet épisode-là, c'est une espèce de symbole, c'est une espèce de description de tout le folklore japonais, de toute l'idéologie japonaise concernant les kaiju, hein, qu'on a pu voir notamment dans les films comme Godzilla ou comme dans Pacific Rim, où on a un gros monstre et les humains derrière un rempart qui sont avec leurs petits objets, avec leurs petites technologies, face à quelque chose qui les dépasse. Hein. On est face au divin, on est face à quelque chose qui est complètement gigantesque, invraisemblable. Et on va voir comment est-ce que le bataillon d'exploration va réussir à contrer cette attaque qui paraît un petit peu dévastatrice, hein, puisque l'espèce de titan dégueulasse fait une taille énorme. Il se traîne dans tout ce qui comporte de monstrueux. On est dans un épisode qui est très La Belle et la Bête, hein, la Belle avec Historia et la Bête avec le roi Reiss transformé, son père. Donc on est également dans l'Oedipien. Comment ça va se passer? Comment est-ce que ça va se dérouler? Donc, on a un briefing de l'armée, une mise en place dans une première partie de l'épisode où ils vont un petit peu concentrer l'intégralité de leur arsenal et de leur technologie pour aller contre ce cataclysme qui arrive à toute vitesse, et avec un seul objectif, le détruire. Donc, ce qu'on se demande quand on voit cet épisode-là, c'est comment est-ce qu'ils vont trancher la nuque dans un truc aussi dégueulasse. Donc, d'accord, il rentre contre le sol, donc il a la nuque qui est quand même assez à découvert, mais dans cette nuque aussi gigantesque, hein, qui s'étale sur plusieurs centaines de mètres, comment est-ce qu'on va aller tuer l'humain qui est derrière pour anéantir ce monstre qui arrive droit sur les murs. Donc pour ça, on a une préparation de chacun au niveau technique, hein, comme on a pu le voir. Et on arrive sur une première scène qui est assez marrante, où Eren essaye de refaire le pouvoir qu'il a développé en fin de saison 2, c'est-à-dire stopper directement les titans avec un membre de la famille royale à côté de lui pour aller déclencher ce pouvoir un petit peu royal, hein, qu'on a appelé l'Axe également, qui permet de donner des ordres aux titans et de se faire obéir directement par ceux-ci. Donc ça fonctionne pas, on a une scène assez ridicule à ce moment-là, j'ai vraiment bien aimé ce clin d'œil. Et on arrive directement à cette confrontation qui va débouler sur deux choses principales. Un, la population qui ne fait pas trop confiance au nouveau pouvoir mis en place va plus ou moins essayer de se rebeller avant de comprendre par la fumée, par les différents cataclysmes qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que le coup d'état qui a été mis en place dans la première partie va être va s'asseoir par l'éclosion, je dirais, d'un personnage qui va pouvoir s'asseoir sur le trône et qui va pouvoir un petit peu prendre la place qui lui est légitime. Parce que Historia, ok, on va la mettre à la tête de la politique, de l'organisation mise en place, mais comment est-ce qu'on va asseoir ce pouvoir-là? Toute la scène va être portée sur quelque chose d'héroïque, où on va comprendre que la nouvelle tête du gouvernement qui va être mise en place a non seulement le sang royal, donc la légitimité par le sang pour arriver au sommet, mais elle va également avoir la légitimité par l'action, puisque c'est elle qui, là je spoil un peu sur la fin de l'épisode, mais vous l'avez sûrement déjà vu, qui va couper le dernier morceau de chair où il y aurait le roi Reiss, et qui va donc délivrer cette attaque qui menace l'humanité et ce nouveau gouvernement. Donc comment ça se met en place? On va jouer sur beaucoup de trucs. Déjà, l'épisode joue vraiment sur ce titan qui est vraiment dégueulasse. Il y a des scènes qui n'ont pas été mises dans le scan, comme les entrailles qui sont complètement ouvertes, parce que comme il a rampé sur le sol pendant une centaine de mètres ou de kilomètres, on ne sait pas vraiment, il a la peau de toute sa face qui est un peu abîmée. Hein. On a un visage qui est assez squelettique, coupé comme ça dans le tranchant. C'est des scènes qu'on n'a pas vues à part en SVT sur des crapauds ou quels que soient les animaux que vous avez pu disséquer en SVT.
Donc qui surgit comme ça, qui se met debout avec du sang qui dégouline, chose qu'on n'a pas pu voir en scan. Et là, on voit qu'il y a un énorme trou devant, il y a ses entrailles qui dégoulinent et qui tombent pour ajouter un petit peu d'horreur, un peu de macabre à cette scène qui est déjà un peu dangereuse. Même la population comprend que c'est pas un exercice, hein, c'est pas dit directement, mais quand tu vois un énorme tas de fumée, peut-être même une odeur qui se dégage, hein, on peut pas voir avec l'épisode, et des entrailles qui dégoulinent, t'as la plupart des soldats qui flippent, qui par rapport aux ordres donnés commencent à baliser, à avoir peur. Et là, tu as tout le bataillon d'exploration, lui, qui est habitué un petit peu au macabre et au face-à-face contre les titans, qui est en train de se mettre tranquillement de l'eau sur la tête et qui ont un plan en tête qui les fait pas stresser, qui se disent, ouais, nous, on sait ce qu'on va faire, en fait. On a les 2 canons avec les armes tridimensionnel qui chope directement les mains et qui pète un petit peu ces 2 appuis parce que déjà je sais même pas comment il a réussi à se mettre debout, mais on sait que les points faibles c'est plus ou moins ces appuis là. Et l'observation qui a été faite, c'est comme il s'est traîné sur une centaine de mètres, de kilomètres, on sait pas, 2-3 kilomètres peut-être, on se dit déjà qu'il va avoir des ouvertures, des trous possibles. Et dans un des trous possibles c'est la bouche, et en mettant un maximum d'explosifs dedans on pourra faire peut-être péter la nuque et arriver à quelque chose qui peut ressembler à une explosion ou un truc qui pourra mettre à bout de cette entité. Donc ça match assez bien, l'épisode, il n'y a pas trop de rebondissement au niveau du plan et à ce niveau-là, hein, t'as Eren qui se transforme directement en titan, qui court sur le mur et qui lui balance une charge explosive dans la bouche pour faire péter sa nuque qui pète avec... putain, il a vraiment des cratères dégueulasses avec de la fumée qui part, ce titan, c'est vraiment un épisode qui a été assez dur à regarder visuellement, parce que j'aime pas trop les films d'horreur, moi, qui pète une infinité de morceaux de chair qui volent et qui vont peut-être vers la ville, et ça va être handicapant, en tout cas blessant pour la population, parce que je vous rappelle que Erwin, faut pas que je dise Armin, hein, je vais me faire niquer sinon, a prévenu qu'il n'y aurait aucun blessé parmi les civils. Et parmi ces bouts de chair que tout le monde un peu coupe et disperse, on voit Rivail à l'action et pas mal de gens à l'action, et il y a une scène qui est assez stylée avec Historia qui se rappelle de son père et du roi Reiss, et de tous les intervenants qu'il y a pu avoir dans cette famille, qui se sont partagés un petit peu ce poids qu'a porté cette famille royale au niveau du titan originel qui est transmis de génération en génération, avec Reiss qui a esquivé puisque son père l'a eu, ensuite il a directement transféré à ses filles, hein, d'abord l'aîné et puis là il voulait le mettre à la cadette, qui va se retrouver face au morceau de chair où il y a son père, on sait pas trop comment c'est, ou comment elle sait que c'est celui-là, mais elle le sait. Elle le transperce et là on voit un petit message entre eux, plus symbolique que physique, et donc c'est pas des informations à prendre en compte, mais qui montre un peu qu'elle va affronter son père. Hein. Donc on retourne dans La Belle et la Bête et dans le truc très oedipien que j'ai dit en début de vidéo. Elle le tranche et elle tombe épiquement sur un chariot, hein, pour la conserver vivante, et ça sous les yeux en plus de la population qui en plus d'avoir un gouverneur par le sang, comme j'ai dit, va l'avoir par l'acte héroïque. Et ça manque pas, hein, ils tombent tous dessus et boum, qui se lève Historia, qui a sauvé le monde. Il suffit juste d'écrire une belle histoire derrière ça, et puis c'est bon, on a la nouvelle héroïne de cette partie sud du mur, qui est donc très loin de la capitale et très loin des intrigues, et donc qui se méfie le plus de l'armée, et qui va pouvoir avoir cette nouvelle histoire, hein, qui va la porter vraiment au sommet, d'une part militairement, et aussi au niveau du sang et de la bravoure. Donc ça c'est bien par rapport à la première partie, qu'on rebondisse un petit peu sur le coup d'état. Je trouve que c'est assez cool. Tout s'emboîte, hein, dans l'attaque des titans, c'est vraiment un scénario qui est maîtrisé de A à Z, tout s'emboîte, et c'est ce qui donne une histoire qui est aussi passionnante à suivre. On finit sur peut-être un de mes personnages préférés, Kenny Ackerman, qui s'en est sorti, qui malgré l'éboulement de la grotte, hein, sous l'église, a réussi à s'en sortir, a réussi à marcher, aller contre un arbre. On est dans une scène assez épique, avec le soleil couchant, etc. Ou peut-être le vent, hein, parce qu'il vient de se lever, on dit que le soleil se lève, mais en tout cas, le ciel est rose, assombri, les héros sont soulagés de l'attaque physique et monstrueuse qui est arrivée. On arrive à la conclusion de Kenny Ackerman, qui a lui aussi une série de flashbacks sur pas mal de choses. On comprend qu'il y avait des relations un petit peu avec le grand frère du roi Reiss. On comprend qu'il y a eu plusieurs personnages intervenants qui, par leurs phrases, montrent un peu le non-sens de toute cette situation, parce que si t'as pas les clés un peu du scénario, tu dis qu'est-ce qui se passe, on est derrière les murs, on se fait attaquer par des titans, et c'est un peu chacun sa pomme, et on essaie de se gouverner comme ça. Qui tombe sur Rivail, son apprenti, qui lui fait de l'état des lieux de ses blessures, hein, qu'elles soient physiques, corporelles ou psychologiques, hein, notamment une belle blessure, des belles balafres, etc. Et qui lui dit mon gars t'es mort, et lui il dit non, pas tant que ça. Alors on se demande ce qui va sortir, et puis même pas en le regardant dans les yeux, il lui dit non, pas tant que ça. Et là il te sort, pouf, une seringue. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se transformer en titan? Est-ce qu'il va donner ça à Levi? On sait pas, enfin en tout cas moi je sais parce que j'ai lu les scans, mais en tout cas ça laisse une fin assez cool, et je suis content que ce soit en fin d'épisode pour qu'on puisse le développer la prochaine fois, parce que c'est vraiment un mec qui a de l'importance et qui mérite d'avoir son petit quart d'heure de gloire, ou en tout cas d'émotion en fin d'épisode.
pour voir comment est-ce qu'il va être traité, comment est-ce qu'il va finir ou pas, je sais pas, je vais pas vous spoil. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 10. Ciao les gars, mettez des likes, partagez, c'est important. On essaye de faire 100, 200 vues par vidéo. Et puis bientôt le matos arrive, je vous promets que le matos arrive, hein, fin du mois, début du mois prochain, le matos arrive. Christopher aussi arrive dans les vidéos, on va aussi essayer de vous faire des choses de qualité. Allez, ciao, bye bye.